Et là, t'es bien? Ok. Niveau son. Ok. Mais même, ça peut être intéressant de questionner genre ce qui nous a poussé à faire ça, par exemple. Est-ce que ça enregistre? Quoi? Ça enregistre. Ouais, là, ouais. Parce qu'on fait Ouais, à ouais. ça, mais aller chercher l'authenticité en fait, tu vois. On verra bien. Essayer de narrer son discours le mieux qu'on puisse, quoi. Le côté des premières fois. Il y a plein de choses qui viennent à notre esprit. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que nous, on se fantasme un peu toute la vie qu'elle a, tu vois. Ouais. Ah, peut-être qu'elle va pas chasser l'ours avec le couteau, mais. Non, c'est Une vidéo, une voix. une vidéo, une voix très épurée, tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup l'idée de portrait. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être un peu en quête d'un absolu. Mais en fait, je sais pas si je le désire vraiment. Qui est absolu, tu vois, que tu peux seulement trouver dans la solitude, dans la contemplation. Mais en fait, je sais pas si ma personnalité tend vraiment vers ça, tu vois. J'avais lu un bouquin et vu un documentaire d'un mec qui s'appelait Brice, qui est berger dans les Pyrénées. Et à lui, tu vois, bon, lui, il est vraiment tout seul. Lui, il est complètement... il est beaucoup plus extrême dans ce qu'il fait et dans ce qu'il vit, quoi. Il n'a pas de téléphone, il descend quasiment pas, il descend pas beaucoup. Et lui, vraiment, enfin, il dit qu'il cherche quelque chose, quoi. Et là j'ai lu son bouquin cet hiver et je me dis, mais... Comme si moi aussi, j'avais envie d'un peu de chercher, de trouver ça. C'est aussi ce qui m'a dit, bah, fais peut-être pas un alpage avec Joseph tout de suite, quoi. Avant d'avoir essayé au moins d'approcher ce truc, cet absolu... Tu dis qu'en montagne, en tout cas, tu y arriveras peut-être plus facilement que si tu as un travail dans la vallée. Mais après, absolu, ça veut tout et rien dire, hein, tu vois, ça peut être quelque chose de très spirituel, ou c'est peut-être juste de la connaissance de soi, ou c'est, je sais pas moi, toucher tes limites. Je sais pas, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire. Hein. C'est parce que tu cherches. Ouais, je sais peut-être même pas ce que je cherche en fait. C'est marrant, j'ai un copain une fois qui m'a dit il ne faut pas confondre solitude et indépendance. Il y a, je sais pas, un autre moment, il y a quoi, peut-être une semaine. J'étais au fond du seau, tu vois. Fond du seau un soir, j'ai rentré les brebis vachement tôt et tout, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, merde, tu vois, ça veut dire que face à la solitude, je suis une sous-merde. Mais j'aime beaucoup les gens en fait, beaucoup. Enfin, et puis tu sais, j'ai l'impression d'arriver peut-être aussi un peu à ce constat, comme quand je suis partie en voyage. Du coup, pareil, c'était vraiment le même truc, tu vois, partir tout seul pour un peu voir ce que tu vaux, tu sais, sur le marché de la débrouille. J'ai mis du temps à me rendre compte que ma famille était hyper importante pour moi. J'ai bien mis 9-10 mois, tu vois. Me dire en fait, ouais, il me manque trop quoi. Mais jusqu'avant, non, pas forcément trop. Et aussi, c'est de se rendre compte en fait, bah, tout seul c'est chouette. Tu vis vraiment des trucs pas mal, mais en fait, il y a partager des choses, c'est chouette aussi quoi. C'est là aussi où tu te rends compte un peu des. Je me suis dit, bah, est-ce que je suis pas aussi venue chercher ça, tu vois, me rendre compte en fait que j'ai besoin des autres. Ouais, arrêter de croire que en fait on peut se débrouiller tout seul comme des chefs et que l'absolu, bah, c'est que tu as tout en toi alors qu'en fait pas forcément. Je sais pas si ça va trop le faire cette fois-ci. Mais par exemple, là, quand je descendais de Chartreuse, bah, c'est vrai que t'arrives en ville, il y a beaucoup de monde d'un coup. Tu te sens un peu oppressé. T'as l'impression d'être un peu en décalage aussi. Parce qu'en fait, ce que tu vis en haut, tu sais bien que c'est pas normal. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup avec l'alpage, c'est que c'est une manière de voyager en travaillant et en restant dans sa région, quoi. Parce que tu peux vivre des expériences un peu ouf, juste là, juste en prenant, enfin, entre guillemets, un peu de hauteur, mais vraiment géographiquement parlant, quoi. Quand je vois mes potes se plaindre de leur taf, des responsabilités, de machin, tout ça, je me dis, bah, j'ai fait le bon choix au bon moment. Mais je me dis aussi, est-ce que. Il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu malheureux dans leur boulot, tu vois. Ça, ils arrivent là et disent, waouh, mais c'est ouf, j'aurais envie de faire pareil, tu vois. T'as envie de juste leur dire, bah, c'est difficile, mais lance-toi, quoi. Et après, la peur, ça peut t'empêcher de faire plein de trucs. Mais le premier soir, je menais pas large. Hein. Je me disais, putain, mais merde, qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça?
pourquoi est-ce que je suis obligée de sortir, pourquoi est-ce que j'ai voulu sortir de ma zone de confort alors qu'en fait, ça, tu trouves un boulot en bas, t'as tes potes, t'es pas tout seul, t'es pas sujet au temps, t'as pas la responsabilité d'être vivant, tu vois. C'est stable parce que je sais que c'est ça ce que je veux faire. Mais je pense que c'est juste ça. J'ai l'impression que c'est en accord avec peut-être ce que je suis vraiment. Tu vois, c'est ça. C'est une vie simple, sans fioritures. Sans, par exemple, enfin même si j'ai quand même un peu fort et tout. Mais tu te dis, des trucs bêtes, hein, mais je me sape comme je veux. C'est vachement, tu vois, moi je trouve que c'est quand même vachement, en étant à Paris, pas sans avoir subi ça, mais tu te dis, bah tu fais un peu gaffe quoi. Là, je me sape comme je veux, tu vois, je peux être dégueu, j'en ai rien à foutre. En fait, je crois que j'avais aussi envie de m'extraire du jugement des autres. Et c'est vrai qu'en fait, c'est d'une simplicité de s'en extraire parce que tu dis, en fait, tu vois personne de la journée. Puis les gens qui viennent te voir, en fait, tu véhicules l'image de la bergère. Du coup, genre si t'es un peu crado, pas épilé, tu vois, en fait, les gens vont se dire, bah c'est normal. Et c'est hyper confortable. Hyper confortable. Par exemple, tu passes avec ton troupeau et t'effraies des animaux, et que tes chiens ils veulent manger les femelles tétras, tu te dis bon, je suis un peu. Je devrais peut-être pas être là en fait. Mais il y a ça, il y a ce rapport aussi d'entretien avec la montagne. Je dis oui, j'ai un peu l'impression que c'est chez moi, du coup peut-être que c'est une forme de. Je sais pas. En tout cas, après je crée d'autres connexions, par exemple avec les chiens, je pense que je commence à vraiment créer quelque chose. Une relation quoi. Et peut-être aussi avec la montagne, où je commence à avoir moins peur d'elle. Je dis bon, j'ai juste eu 2-3 débuts d'orage, tu sais à peu près d'où ça arrive. Tu commences un peu à comprendre comment ça va marcher. Presque plus apprivoiser plutôt qu'à te connecter. Après, déjà, est-ce que juste déjà se sentir bien dans un lieu, c'est déjà peut-être une première forme de connexion, tu vois. Je suis pas croyante, mais j'ai quand même quelque chose qui m'anime un petit peu à l'intérieur, tu vois. Ok. Ouais. Faut un nom là-dessus Enfin, je dirais c'est un peu bateau, mais tu vois, genre juste la vie. Des fois, la vie, elle t'envoie des signes, elle te fait rencontrer des gens. Des fois, t'as des hasards heureux. Plutôt ce genre de choses, tu vois. Comme si, des fois, on était un peu aidés. Enfin, je sais pas. Je me dis, des fois, il y a des trucs tellement fous qui se passent que c'est pas possible que. Enfin, tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible.